Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes le dimanche 3 août 2025 et non, je t'ai pas fait la guidance nocturne, je suis rentrée, minuit est passé, je t'avoue que j'avais la flemme. Je suis allée me coucher direct après avoir donné le bibi à la petite, ma petite chienne hein, là, hein, que j'ai en famille d'accueil. Je vais te faire une guidance là. Je vais démarrer avec le jeu Le Normand. Voilà, écoute, on verra. On va voir. Allez, quels sont les messages que tu dois entendre, recevoir, comprendre, réceptionner, analyser? J'étais en train de me dire, j'ai qu'un petit comme ça. Ah, mais non, j'ai aussi celui des relations d'âme, mais c'est du sentimental, les relations d'âme. Bref, on a le cercueil. Waouh! Alors, on a le cercueil, on a le serpent et on a les oiseaux. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Je vois que, non, avec la luminosité, tu vois pas bien. Il faut vraiment que je te les mette là. D'accord? Bon, le cercueil, c'est la fin, c'est le deuil ou c'est l'impasse. D'accord? Les serpents, c'est les rivaux, les personnes jalouses, les hypocrites. Les oiseaux, c'est les bavardages, les discussions, le stress, etc. Euh, ok. Bon, je vais pas te cacher que c'est pas top top là, hein, début de jeu. Est-on en train de nous signaler que c'est la fin des jalousies, la fin des rivalités, la fin des bavardages, des médisances, etc. Ou est-on en train de nous dire que là, on est un peu dans une impasse et dans des difficultés par rapport à des personnes hypocrites, jalouses, par rapport à des commérages. On va voir, on va continuer. Alors, on a la maison, on va voir. Bon, je te les montre pas parce que tu vois pas bien de toute façon. On a l'ours, on a les chemins et on a la croix. Waouh. Non, il y a quelque chose qui se passe dans ta maison, dans ta famille, dans ton foyer. Il y a des choix à faire, une route à prendre, une décision, il y a de l'hésitation. On est en période de transition, on doit affronter ses peurs. Il y a quelque chose d'inévitable. C'est imprévisible, mais on est dans la confusion, on est dans des émotions troubles, dans des incertitudes. On doit trancher. Là, avec les jalousies, les rivalités, il y a peut-être même une rupture. Il y a quelque chose de rapide. On a une femme là, on va voir. Ok. On a quand même une récompense, une reconnaissance. Ok. Attends, hein. Bon. Alors, je pense qu'on met fin à quelque chose. J'aurais tendance à te dire que là, il y a une période de deuil pour quelqu'un qui se trouve dans une impasse, qui se sent fatigué, euh, ou soit on n'est pas avec les bonnes personnes, c'est-à-dire que les personnes sont qualifiées de serpents à côté des oiseaux, donc tu vois, des personnes soit médisantes, mal intentionnées ou énergie négative, etc. Tu vois. Euh, on a véritablement des décisions à prendre. Ça peut être, alors, il y a la famille. Il y a la famille, il y a l'habitation, le foyer. Donc, malheureusement, ça pourrait être des personnes très proches de toi. On peut parler de disputes, tu vois ce que je veux te dire? Euh,
Et du coup, toi, ça t'amène à prendre des décisions. Il y a des hésitations, tu vis une vraie épreuve là dans ta vie parce que c'est compliqué, parce que tu es fatigué et tu dois affronter tes peurs. Et tu es dans l'incertitude, tu es dans les doutes, tu te sens en danger, mais tu sais que tu dois trancher, tu dois couper avec ça. Et là, on a, tu verras comment ça résonne. C'est pour toi si tu es une femme ou c'est une femme en face de toi. Là, on a une femme, il y a un cadeau. Il y a quelque chose de sérieux avec l'arbre, le soleil et le lys. Il y a quelque chose qui t'amène vers l'optimisme, la maturité, quelque chose de durable. Donc, dès lors qu'on coupe avec les rivalités, les jalousies, les hypocrisies autour de soi, donc dans son environnement proche, d'accord, hein, ou les discordes, etc., qu'on décide d'une destination, qu'on décide de la bonne route à prendre alors que ça fait peur, alors que ça met dans la confusion, etc., on a peut-être l'aide d'une femme ou le bonheur pour une femme avec maturité, etc. D'accord? Il y a des nouvelles, néanmoins, de règlement de compte, de nettoyage ou de querelle. C'est-à-dire que toi qui regardes ce tirage, que tu sois cette femme ou pas, tu auras des nouvelles là, des annonces ou une surprise d'apprendre euh, d'apprendre ça, que peut-être il y a eu des conflits ou tu vois ce que je veux te dire? Et ça t'amène à la clarté, la transformation, le bonheur, la compréhension par rapport à quelque chose. Il y a le cœur, d'accord? Il y a l'amour là. Il y a le trèfle, c'est protégé. Il y a les cigognes, il y a une évolution, il y a un voyage, il y a une migration, il y a un déménagement, il y a le début de quelque chose. D'accord? Et je confirme avec le vaisseau de deck, on a le voyage, le mouvement, la motivation, etc. Bon. Eh ben, écoute, il y a vraiment quelque chose. C'est deux salles des ambiances. Il y a vraiment, je sais pas si ça te concerne toi ou si ça concerne quelqu'un en face de toi, euh, euh, mais il y a une situation de rivalité, de jalousie, d'hypocrisie, de confusion, de conflit, de règlement de compte, où l'on va trancher. J'ai le chat qui court dans la maison. Euh, pour aller vers quelque chose de plus joyeux, vers le bonheur, l'amour, l'évolution, le début de quelque chose. Mais on apprend la nouvelle, hein, euh, ou on donne des nouvelles à quelqu'un qui amène de la clarté et qui transforme quelque chose. Tu verras hein, dans quelle thématique comment tu le replaces dans ta vie. Ok? Tu mets fin à la négativité pour te diriger vers le bonheur. Voilà, si tu dois entendre un truc, c'est ça. Ok? Ok, bon, allez, ça c'est fait avec celui-ci. Qu'est-ce que je vais te prendre? Allez, le tarot, la sagesse des anges. Ah bah déjà, dès le début, il y en a une qui tombe du paquet. C'est la fin d'une période difficile, c'est un soulagement, c'est la lumière au bout du tunnel, celle-ci. Celle-ci, les choses s'améliorent en fait. Il y a un soulagement qui est bienvenu. On trouve la paix. C'est la fin d'une dépression, la fin d'une maladie, la fin d'une période difficile. C'est un voyage, un déménagement. Voilà. Tu vois, quelque part, c'est comme si on était un peu les naufragés là.
et que on avait été récupéré sur la barque pour, euh, pour accoster, en fait. On sort de quelque chose où c'était compliqué. Alors, j'ai envie de te dire, moi, ce que je ressens, c'est qu'on a touché le fond, arrivé au fond, on a donné un grand coup et on a pu remonter à la surface, là. Et à la surface, eh ben, on a découvert la barque et on a embarqué. Ok, regarde, on va vers quoi? On va vers l'équilibre. Waouh, regarde, l'équilibre et le monde. Que te dire? C'est le succès, c'est les accomplissements, c'est l'illumination, c'est la liberté de faire tout ce que l'on souhaite. Waouh, on réexamine de vieux rêves ou de vieux projets là. On se tend une coupe. On embrasse son enfant intérieur. Alors, soit on a le retour de quelqu'un, là, un amour du passé ou des sentiments du passé, d'accord? Soit on te parle de ton enfant intérieur, hein, de reconnexion avec ton enfant intérieur et le fait de réexaminer de vieux rêves, quelque chose que tu souhaitais précédemment. Et bien là, le fait que ta situation s'améliore, le fait de trancher avec toute négativité, etc., te permet eh bien d'y repenser en fait. On te dit que le bien que tu fais t'est redonné au centuple en fait. On a le profil de quelqu'un d'altruiste, de quelqu'un qui donne beaucoup aux autres. Et on te dit que ça va te revenir. D'accord? Parce que tu es quelqu'un qui peut aider les moins fortunés. Ok, alors tu vois, c'est rigolo parce que j'avais envie de te dire. Si tu as des soucis en ce moment au niveau de l'argent, ne t'inquiète pas. Et je te le confirme, c'est très clairement ce que j'ai ressenti parce que la dame de denier, là, euh, il y a cette assise-là, d'accord? On part de cette chaise roulante-là, où malgré le fait qu'on soit handicapé, eh bien, on continue à aider, à soutenir les autres, à une assise bien stable, là. On a le profil, alors là c'est un profil féminin, mais tu l'adaptes, hein, tu peux te reconnaître toi en tant qu'homme, hein, peu importe, hein. On a quelqu'un de très généreux. Le profil de la personne à qui ce tirage s'adresse, c'est quelqu'un de très généreux. C'est quelqu'un qui a aussi la capacité de rendre les choses plus belles. C'est quelqu'un qui a un profond amour pour les autres, mais néanmoins, c'est quelqu'un qui agit de manière très pragmatique. C'est quelqu'un qui a l'amour de l'art, de la beauté, d'accord, et qui raisonne. D'accord? C'est quelqu'un qui est en train de guérir son cœur. C'est quelqu'un qui a vécu des peines de cœur ou une peine de cœur précédemment. C'est peut-être la raison pour laquelle on lui annonce que la lumière est au bout du tunnel, parce qu'elle laisse cette personne oh, je vais arriver à parler. Le passé derrière elle. Il y a une croissance personnelle qui en découle justement de ces difficultés, qui découle des difficultés rencontrées. On lève des malentendus. Si précédemment il y a eu des malentendus avec quelqu'un, on les lève là. D'accord? C'est quelqu'un qui, donc je te le redis, qui peut ressentir des craintes par rapport à l'argent, qui peut avoir des soucis à ce niveau-là, et qui aurait besoin d'aide. D'accord? En tout cas, c'est la préoccupation de cette personne. Mais moi, j'ai l'impression que l'univers conspire à apporter ce qu'il faut à cette personne. Ok. Alors, là, on a un profil plutôt masculin, ici, là. On va voir, hein, ça peut être deux protagonistes, comme ça peut être les caractéristiques d'une même personne. C'est à toi de faire à ta sauce. Donc, ça peut être toi, que tu sois un homme ou une femme, qui est plutôt là, dans une dévotion et dans une application particulière euh, à élaborer des plans pour la suite, d'accord? Euh, qui attend un moment idéal, tu vois, qui planifie quelque chose, ou là, on peut me parler d'un homme en face de cette femme, plutôt un homme protecteur et fidèle, et qui est dans une phase de réflexion et de planification pour ensuite passer à l'action. On va voir. Il y a une manne d'abondance là. Je veux dire, l'abondance arrive, hein. Il y a la chance, il y a des opportunités, il y a des contrats, il y a des achats, il y a quelque chose de très, très prometteur
qui arrive. Ou on a un homme qui peut réfléchir à mettre en place cette sorte d'abondance. Ou c'est toi, peu importe. Alors, soit on a un homme qui réfléchit à comment mettre en place cette sorte d'abondance par rapport à une femme très généreuse qui ressort ici, la dame de coupe. Cette femme qui est perçue comme ayant des capacités extra-lucides, comme étant profondément aimante et compatissante, quelqu'un qui s'occupe beaucoup plus des autres que d'elle-même, qui a tendance à s'oublier, d'accord? Qui a un profond amour pour les autres. Cette femme à qui l'on encourage, que l'on encourage, pardon, à suivre son cœur. Donc, soit c'est quelqu'un en face de cette personne, soit cette même personne est dans une planification, là, avant de passer à l'action, pour créer des choses, mais avec toujours cet aspect très bienveillant, même visiblement trop. Bon, non, alors on a deux personnes. On a deux personnes parce on a le mariage là. Enfin, le mariage, le couple. Mariage ou pas, en tout cas l'union heureuse et durable. On a une satisfaction émotionnelle, une relation aimante. Il y a peut-être des enfants au milieu où là, visiblement, cette carte, c'est le fait il y a beaucoup de sagesse, beaucoup d'amour par rapport aux enfants, beaucoup d'harmonie. D'accord? Hein. Il y a beaucoup de confiance. Ok? Soit ça peut m'évoquer aussi la nouveauté d'un couple. Donc il y a des choses qui sont réfléchies. Alors, si vraiment on est dans la configuration de deux personnes, un homme, une femme, une énergie yang, une énergie yin, que vous soyez deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, peu importe, on aurait plutôt l'énergie yang qui est en train de réfléchir comment mettre en place une abondance par rapport à une femme qui, elle, est dans le don d'elle-même, dans la générosité, pour créer une union durable. Oui, un nouveau départ. Pour aller vers un nouveau départ avec cette personne. On vous dit, pardon, ignorez vos peurs, lancez-vous, l'impératrice. Il est temps de passer à l'action, de donner vie à vos rêves là. La grande prêtresse, waouh! Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a la grande prêtresse, la méditation. On a peut-être euh, euh, une féminine euh, ça va de pair, hein, beaucoup d'intuition et une certaine assise en tant que personne. Euh, on a peut-être quelqu'un, donc pour moi, c'est la féminine qui serait dans l'inquiétude, d'accord? Qui même aurait besoin de s'accorder des vacances, qui est peut-être fatigué, tu vois? C'est peut-être pour cette raison que cet homme est en train de réfléchir. C'est quelqu'un qui fait ce qui la passionne, là, pour qu'il y ait une reconnaissance hein, de ses qualités, de ses compétences. Euh, ok, alors, c'est quelqu'un qui malheureusement euh, peut avoir des personnes autour ben, de la médisance. On dit à cette personne de s'éloigner des drames. Euh, Il y a peut-être des conflits, on va voir. Hein. Euh, il y a peut-être des conflits là, on va voir pourquoi. Euh, qui font que les choses, elles se passent pas vraiment comme elles devraient se passer, ou elles ne se sont pas passées comme elles auraient dû se passer. Il y a des pardons à accorder, où il y a eu du conflit, il y a du pardon à accorder, mais on te dit que rien n'arrive par hasard, le fait de chercher les bienfaits cachés derrière ça. Ok. On a quelqu'un, alors, dans une situation, il y a quelqu'un qui ne veut pas prendre une décision, soit qui ne voit pas, soit qui ne veut pas. On dirait plutôt, je pense que ça s'adresse à la féminine, on invite la féminine à suivre son cœur plutôt que d'essayer de rendre les autres heureux. D'accord? De cesser de suranalyser une situation. Parce qu'on a quelqu'un qui travaille beaucoup trop dur là et qui a besoin d'équilibre dans sa vie, qui n'a certainement pas besoin de conflit.
Ok. Pour cette personne, néanmoins, il va se passer énormément de choses, pas négatives, hein, là, pour le coup. De nombreuses opportunités risquent d'arriver ou des événements inattendus. Cette personne, elle est amenée à vivre des changements rapides et beaucoup de choses en même temps. Ok. Cette personne, hein, elle est amenée à apprendre de nouvelles choses, à se qualifier dans de nouveaux domaines. On a les sages conseillers qui l'accompagnent. On a besoin peut-être d'aide, d'accord? On a la roue, on a le mouvement, on a un nouveau départ, on a la fin des retards, on a des progrès soudains inattendus, des changements positifs dans sa vie, et je te le confirme, la roue et le chariot, on a un élan vers l'avant, on a une route, on a un voyage, euh, un déplacement, on est récompensé pour ses efforts, on accède à la sécurité financière, matérielle, satisfaction familiale. On brise les illusions d'être pris au piège. Là, on fait un choix. Et regarde, la dernière carte. Il y a tant à fêter. Gratitude aux divins, aux anges, paix, prospérité, paix, contentement dans votre vie personnelle. Enfesse-toi. Donc, il y a bien une situation, ça revient comme avec le normand, hein. Il y a bien une situation où il y a de l'adversité en face, où on doit, où il y a eu adversité ou papotage, bavardage, etc. Il y a un pardon qui est accordé, mais il y a une situation à laquelle on ne s'attend pas, que tu sois l'homme ou la femme, euh, avec un phénomène de rapidité. Alors, ce qui ressort dans ce tirage-là, ce qui m'interpelle, moi, c'est qu'on a une fois cet homme qui réfléchit et qui planifie, et on a tout le reste tel que je le sens, tel que je le pose, qui concerne cette féminine. Comme si la féminine, elle ne savait pas que cet homme-là était en train de planifier de son côté et d'attendre le moment idéal pour mettre en place quelque chose ou proposer quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être pour ça qu'on t'annonce cet aspect soudain, ces mouvements rapides dans ta vie, mais qui t'amènent vers la richesse dans tous les sens du terme, tu vois. Ok? Bon, mais tu verras. Ok? On a le magicien derrière. Tu as la capacité de tout accomplir, hein. Bon, eh ben on aime bien tes messages jolis et sympathiques comme ça. Quelle heure est-il? Allez, j'ai plus trop de temps là. Qu'est-ce que j'ai pas pris depuis longtemps comme jeu? J'en ai plein des jeux et j'ai l'impression de tous les utiliser régulièrement. Euh, Celui-ci, le tarot des quatre saisons. Je prends un petit livret, hein, parce que celui-ci, je l'ai utilisé, je crois, une fois, hein. Le tarot des quatre saisons. Alors, j'ai mes petits taureaux là, tu vois, devant là, et mon regard se pose sur pense à moi. D'accord? La phrase, c'est je pense à moi, c'est dans la maison 1, le jeu, le bélier. Je pense à moi, mais caché avec l'autre, il y avait marqué pense à moi. Donc voilà, je te délivre ça. J'ai le goût du risque également, avec le scorpion, la maison 1. Ok. On a le fantôme. Ok. Les fantômes du passé. Euh, C'est bizarre. Tu vois, sur la guidance d'hier, il y avait je t'ai montré la carte
l'oracle des haïkus. Je crois que c'est celui-ci. Oui. Euh, dans la nuit, le vent me souffle, machin. Regarde. C'est comme si en fait on venait te parler la nuit. J'entends. Je te montre celle-ci. Je vais te dire. C'est comme s'il y avait quelque chose qui revenait. Ah. Alors attends, parce que là, ce jeu, je le connais pas. Je vais mettre sur pause et je te récupère parce que sinon tu vas attendre trois plombes. Je te récupère immédiatement parce qu'en fait, il n'y a pas d'image, rien du tout, tu vois. C'est ça. C'est très mal foutu. Je comprends pourquoi je l'ai utilisé qu'une seule fois. C'est pas grave, je vais simplement me baser sur mes intuitions, sur mon ressenti. Il y a quelqu'un il y a un fantôme, moi j'entends une énergie ou ça peut être quelqu'un de décédé qui regarde par ta fenêtre. Si ça n'est pas quelqu'un de décédé, on peut me parler d'une énergie du passé. On a une énergie du passé qui te regarde dormir d'une certaine manière ou qui t'observe, qui se camoufle. On a quelqu'un qui se camoufle. Tu vois là, au pied de ces fleurs, on a une clé. Je ne sais pas si tu la vois. Donc, on me dit que sur cet aspect noir mort, non, on a le soleil, on a la vie, on a la clé. On est justement en train de te dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas mort, que même si euh, soit on est de l'autre côté, on peut être de l'autre côté, j'entends du miroir, hein. Tu verras comment ça résonne. Il y a quelque chose qui peut naître, il y a des clés qui vont... Ou peut-être une situation qui te semblait morte. Ok, le chardonneret. C'est intéressant, cet oiseau avec un troisième œil sur le front. Le valet de l'automne. Et pourtant, on est installé dans une prairie avec des fleurs, hein. Il y a peut-être quelque chose qu'on ne veut pas voir. Alors que là, regarde, l'oiseau, il a le troisième œil, et là, elle se cache le visage, cette femme. Je reprends exactement la même carte. Ah non, c'est pas exactement la même, d'accord? On a le 4, on a le 5, on a le 5. Tu vois, je t'ai parlé de miroir, il y a un miroir là. On est couronné là, on regarde le lever du soleil. Bon, je vais pas aller plus loin avec ce jeu. J'ai juste envie de te dire qu'il y a quelque chose qui est fortement intuitif là, qu'on vient te souffler à l'oreille. Une situation où tu ne vois pas vraiment clair encore. Une situation qui est en évolution. Une situation où il y a une sorte d'effet miroir et où il y a un couronnement avec beaucoup de pureté. On a la clé de quelque chose. Ok? On te dit de faire confiance à tes intuitions. Ok. On va dire que là, on était sur du général, que tu interprètes les messages dans le domaine sentimental ou pas. Et là, je vais volontairement passer sur du sentimental, parce que je le sens ainsi. Et ce sont ces trois jeux qui m'interpellent. L'oracle intuitif, le power of love, et du coup, relation d'âme, parce que c'est celui qui m'est apparu au début. D'accord? Donc là, voilà, on a fait côté traditionnel, général. Là, on fait le côté un peu sentimental.
Le danger, c'est l'échec. On a peur d'être mis en échec. Il y a de la jalousie, beaucoup de jalousie là. Euh, d'une femme ou par rapport à une femme. Il y a le danger. Attention, il y a une femme jalouse là, au milieu. Les vacances, alors on peut avoir une notion de temporalité. C'est l'été, d'accord? Ça ne veut pas dire que tu es en vacances, mais tu as plus de chances d'être dans un hamac accroché à des cocotiers sur la plage en plein été, on va dire. Ok, on a la maison, on a la séparation de la famille. Donc, ok, parce qu'il y a des mensonges, d'accord, et on va vers quoi? Vers le bonheur, où ça veut dire qu'on se ment. Jusqu'à présent, on s'est menti quant au bonheur, mais on récupère sa force. Bon, allez, je vais pas plus loin, je pense qu'on a une séparation d'un couple là. D'accord, il y a de la jalousie, il y a quelque chose qui est mis en échec. C'est plutôt une femme qui serait jalouse. Je ne vais pas plus loin, je ne vais pas plus loin. Ok, Power of Love. Ah là là, qui fait chaud. Bon, il y a l'entourage, on a des blessures là. On va voir. Alors, on a une grossesse, on a la routine, on a l'entourage, on a une pause. On va voir, rapprochement, on va couvrir. Je vais mettre deux cartes sur chacune des cartes tirées. Là, j'aurais tendance à te dire que je vais pas te dire, je vais attendre de couvrir. Parce que là, ça n'est que ni tête. Je suis honnête avec toi, ça veut tout dire et n'importe quoi. Ok. Alors, grossesse, oui. Nouvelle. Ah, trahison. Mensonge. Rupture. Ange de l'amour, dépendance affective. Jalousie. Invitation. Femme. Amour véritable. Alors, alors, ça peut être plusieurs choses. Tu peux apprendre la grossesse de quelqu'un et c'est un événement heureux pour toi. C'est des bonnes nouvelles et tu es content, contente. C'est pas forcément toi ou quelqu'un. Ça peut être, je sais pas moi, hein, une amie, une amie, un enfant. Tu as de bonnes nouvelles. Voilà, ça peut être ça. Euh, comme ça peut être, parce que trahison, mensonge, rupture, dépendance affective et jalousie. Comme ça peut être quelqu'un qui t'annonce une grossesse, donc quelque chose qui est censé être positif, hein, d'accord, une belle nouvelle où tu dois sauter au plafond. Mais la personne, c'est pas pour les bonnes raisons, quoi. C'est pour, c'était déjà ressorti, hein, ça, dans un tirage. La trahison, le mensonge, la rupture, dépendance affective, jalousie. J'aurais tendance à te dire que ce serait peut-être pour retenir quelqu'un, pour garder un couple, pour éviter une rupture, par dépendance affective, par jalousie, parce qu'il y a une femme là, il y a l'amour véritable en face, en fait. Et c'est une nouvelle rencontre. Donc, c'était déjà ressorti, hein, ce genre de scénario, j'ai envie de te dire.
On a peut-être, donc on a vu hein, la rupture, on a peut-être la configuration effectivement de quelqu'un qui est avec une personne avec qui ça ne va plus en fait, qui a une décision, rupture, etc. Et on aurait plutôt quelqu'un qui essaierait de retenir l'autre en soit en lui faisant un bébé, soit en lui proposant, soit tu vois ce que je veux te dire, hein, parce qu'il y a quelqu'un d'autre en face, hein. C'est un lien d'âme, hein. Alors, il y a le passé, donc c'est ressorti. C'est peut-être quelqu'un que la personne, elle connaît déjà. Il y a eu peut-être un conflit avec cette personne. Alors, ou on est en train de te dire qu'il y a un conflit dans un mariage, là. Il y a le triangle amoureux. Il y a une distance entre deux personnes, hein, avec la relation discrète, là. On se sent seul, hein. On aurait envie d'inviter l'autre, hein, avec sincérité. Mais on a l'autre personne, là, la nouvelle rencontre qui dit non, parce qu'elle est blessée. Elle a besoin de stabilité et surtout besoin de communication, visiblement. Ou c'est quelqu'un qui a dit non, je- non à un triangle amoureux, clairement. Non à une relation secrète, discrète. Et pourtant, on a un homme qui est sincère là, mais cette personne, elle a besoin d'avoir une communication pour faire le point. Ça, c'est voilà, c'est pas simple, hein, ok? C'est l'homme qui est dans la routine là. Alors attends, je remue parce qu'il n'y en a pas des tonnes là dans ce jeu de cartes. L'homme, il est dans la routine et alors attends. L'homme est dans la routine. Il a eu le coup de foudre pour une femme qui a dit non. On a Cupidon et on a non. Cette femme, elle s'est sentie trahie, peut-être peut-être même juste par cette proposition de triangulaire, parce que l'homme, il est dans la routine, il est dans sa vie. Et même qu'il ait des sentiments sincères, etc., cette femme, je pense que c'est quelqu'un qui a vécu des trahisons et cette femme, elle a besoin de stabilité. Elle n'a pas besoin d'une relation comme ça, ok, de simple flirt. Et des mensonges, voilà. Parce que ça engendrerait ben, le mensonge, en fait. Là, voilà. Donc, visiblement, c'est pas, cette femme, c'est pas son truc. Bon, il y a des nouvelles là qui arrivent, tout de même. Alors, par rapport à un mariage, donc plutôt visiblement par rapport à la relation officielle où il y a de la dépendance affective, on a une femme qui retient un homme avec une chaîne. Donc, les nouvelles, quelles sont-elles? Donc, on donne des nouvelles à la relation discrète, tu vois ce que je veux dire? Donc, à celle à laquelle on aspire, où on est à distance là. On est loin l'un de l'autre. Alors, loin géographiquement ou loin parce qu'on se parle pas. Tu vois ce que je veux dire? Il y a de la jalousie. Il y a de la rupture, hein. Il y a une rupture, hein. On se sent très seul. Donc, je te dis que la féminine, la nouvelle personne où le masculin a eu un coup de foudre, euh, mais voulait rester dans sa relation à lui, euh, il y a de la solitude. Parce qu'il y a des blessures. Il y a des blessures. Ok. On a néanmoins une féminine qui ne s'empêche pas de vivre, de sortir, etc. Ah, ok. Est-ce que pour cette féminine, on a l'ange de l'amour? Alors, est-ce que c'est cet homme-là ou est-ce que c'est une nouvelle personne? On a conflit. Attends. Sincérité. Triangle amoureux. Grossesse. Passé. J'ai la petite chienne qui aboie. Nouvelle rencontre. Femme. Attends. Communication. Amour véritable. Lien d'âme. Oui, invitation, réconciliation.
Tu vois ce que je ressens? Euh, c'est que, euh, c'est que dans le couple de ce masculin, il y a des conflits. Il y a quelque chose, la grossesse, ça peut être aussi le fait d'avoir voulu donner un nouveau souffle à son couple, recommencer quelque chose, etc. Mais quelque chose qui est avorté. Euh, Est-ce que c'est ce masculin qui se rend compte que la féminine, finalement, elle vit sa vie malgré tout et que là, il se dit aïe aïe aïe, je la perds, quoi. Ou est-ce que cette féminine, elle rencontrerait pas quelqu'un et qu'à ce moment-là, le masculin le sentirait et se déciderait véritablement à communiquer avec cette femme pour lui dire tu es mon amour véritable. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a un lien d'âme hein, entre ces personnes. Ça, pour moi, c'est une certitude. On va voir ce que nous dit la suite et après, je vais me dépêcher que je dois partir. L'entourage, la sexualité, le retour, la trahison, le mariage, l'homme, les conflits. Alors, le mensonge. On se sent seul, on se sent isolé, on donne des nouvelles. Oui, on donne des nouvelles. Il y a des blessures, on va les... Et l'ange de l'amour. Dépendance affective tout de même, on a une femme qui retient un homme. On a l'autre femme qui ne veut pas de flirt, elle dit non au flirt. Elle dit non à cette routine-là, pourtant cet homme il est sincère. Il y a de la jalousie. C'est compliqué, la situation elle n'est pas facile, hein. Il y a la jalousie d'une femme derrière, par rapport à une nouvelle rencontre qui démarre. Cupidon, communication, stabilité. On arrête la relation éphémère, on arrête le passé. Allez, j'aurais tendance à te dire que je pense que cet homme, il a voulu redonner un second souffle à son couple. Euh, il y a eu un retour, mais qui est trahi, même dans la sexualité, en fait. Tu vois, dans le mariage, il y a des conflits pour cet homme, etc. Il y a des mensonges, ça ne va pas. D'accord? Cet homme, il est dans la solitude de mouvement, de joie, il donne des nouvelles. Sur les blessures, on a l'ange de l'amour. On a quand même néanmoins quelqu'un qui essaie de retenir l'autre. On a cette autre personne, cette femme pour qui le masculin a craqué, qui ne veut pas d'une relation éphémère, qui ne veut pas de routine, qui ne veut pas de flirt. On a quelqu'un qui aspire à une relation sérieuse, pas à une triangulaire, pas tu restes avec ta femme, peu importe, et puis moi tu mets à côté, c'est niette. Voilà. Donc, eh bien, on a peut-être quelque chose qui va commencer là. On dit stop au passé. Voilà, je ne veux pas te donner de faux espoirs, si c'est ton cas, d'accord? Mais j'ai l'impression que le masculin, il va comprendre quelque chose. Il met une pause au doute là, et au schéma répétitif, à la relation discrète pour aller vers l'amour véritable. D'accord? Sur le triangle amoureux, fais voir. Ok, on va inviter le lien d'âme là. On va annoncer une rupture hein, pour aller vers une réconciliation. Ouais. Moi, j'ai l'impression que le masculin, il lâche sa relation précédente parce qu'il comprend quelque chose, il comprend la manipulation de la part de la personne avec qui il est et qui comprend que ce n'est plus pour lui. Mais tu verras, d'accord, ça ne te concernera pas tout le monde, hein, cette guidance. Ok, il y a un rapprochement, il y a une évolution. Pourquoi? Ben, parce que l'on fait un choix. On fait le choix de l'ange de l'amour. D'accord? Sur les schémas répétitifs, on dit stop, tu vois? On dit stop sur les schémas répétitifs. On met un stop. Parce qu'on veut aller vers le lien d'âme. On a compris que l'autre, c'est un lien d'âme. On va communiquer. On décide d'aller vers l'autre. Et pour moi, la communication, c'est la clé. Il y a de la jalousie autour. D'accord? Euh, avec qui il y a des conflits. Ok. À cause où il y a une relation discrète ou il y a eu une relation discrète. Pour un homme, ou c'est un homme qui voudrait avoir une relation discrète. D'accord, il y a de la trahison, on va voir. Parce qu'il y a de la routine. Cet homme, il se sent trahi peut-être d'avoir voulu. Tu sais ce que je ressens? Je ressens quelqu'un qui est en couple, mais le couple n'allait pas bien.
D'accord? Déjà. Cet homme a un coup de foudre pour une autre femme. Cette autre femme, je te dessine le truc, hein. Cette autre femme ne veut pas d'une triangulaire. C'est quelqu'un qui dit, moi, tu es avec ta femme, t'as ta vie. Si tu veux, voilà, si tu veux récupérer ton couple, tu récupères ton couple. Mais moi, j'ai rien à faire dans l'équation. D'accord? Donc cet homme choisit le couple. Choisit le couple, mais se rend compte que ça ne marche pas. En plus que derrière, il y a de la manipulation, il y a des tentatives, style prétendre, tiens, ben, je suis enceinte, ou tu veux pas qu'on refasse un enfant, pour tenir l'homme en fait, ou on redémarre quelque chose. Il y a quelque chose comme ça. Cet homme, il se sent trahi parce que il réalise que là, il s'est remis dans une routine, d'accord, et qu'il passe à côté de l'amour véritable en fait. Il est trahi pour ça. Qu'il y a eu une rupture. Eh ben, il y a une réconciliation là, avec l'amour véritable. C'est une femme, d'accord? Il y a de la solitude des deux côtés, visiblement. Donc, il y a une invitation. On a quelqu'un qui se décide à inviter l'autre. Cupidon, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, d'accord? Et on te confirme, c'est la nouvelle personne. C'est pas l'officiel, d'accord? On va vers de la stabilité, en tout cas. On va communiquer ça, la joie, les sorties, les soirées. D'accord? On va voir par rapport à l'engagement, par rapport à l'entourage. On va voir la distance, on va voir la sexualité. Attends, hein, je vais te dire ce que j'en pense, hein. On met stop. Il y a des doutes, hein. Il y a des doutes, hein, par rapport au passé, par rapport à un retour. On a une féminine qui est dans le doute, qui n'y croira pas. On a une féminine qui ne croira pas à la décision que l'autre va prendre au retour. Et pourtant, les nouvelles, c'est positif, c'est un oui. Alors que la féminine est fermée, l'homme, il tombe en tant que personne sincère pour démarrer quelque chose. Écoute, tu verras bien, hein, tu verras bien. Je crois qu'on a un homme, c'est pas un manque de sincérité de sa part, c'est qu'il ne sait pas comment se dépêtrer d'une situation. Ça, et donc je termine et je te laisse après, que je suis déjà à la bourre, avec les relations d'âme, et c'est de toute façon c'est ressorti. Hop, 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 dans tous les sens. Il y a des doutes, je t'ai dit, on a des doutes. On a des doutes, mais on a de l'aide à l'extérieur. On a un homme qui se fait aider. Moi, je dis un homme ou une femme, peu importe. Peu importe, on a de l'aide à l'extérieur. Bon, il y a une attirance magnétique entre ces deux-là, hein. C'est plus fort que soi, hein. D'accord? Hein. C'est une connexion énergétique entre les deux. Attirance magnétique, connexion énergétique. On est connecté dans la 5D. On est connecté énergétiquement. Oh, c'est une union sacrée. Moi, je peux pas te dire mieux, c'est une union sacrée. Voilà pourquoi. Bon, il y a une réconciliation. Voilà, si tu te reconnais là-dedans par rapport, toi, féminine, si la personne... Enfin, ça, les rôles sont interchangeables. Si l'autre en face de toi, il est dans une vie, et que, par exemple, cette personne, elle t'a dit... je veux réessayer, machin, ou je veux te garder en amant ou en maîtresse et que tu as refusé, un truc du genre, dis-toi que la personne, elle va se positionner, qu'il y a une réconciliation. On te dit, fais confiance, ne t'en fais pas. Il y a des doutes, tu n'y croiras pas. Parce que ce masculin, il a des choix à faire. Ce masculin, il est dans la solitude. Ce masculin va vers le changement. Parce qu'il veut aller vers l'amour véritable. Et pour moi, l'amour véritable, c'est un défi à relever pour lui, parce que pour moi, l'amour véritable, c'est toi. Tu vas recevoir des nouvelles incessamment sous peu, de nouveautés, avec plus de légèreté. Il y a un avancement du lien, il y a un nouveau, il y a des débuts.
pour une féminine ou avec une féminine, d'accord? Parce que cet homme, il vit les foudres karmiques. Cet homme, il a fait le mauvais choix et il va s'en rendre compte et il a une culpabilité monstre d'avoir fait le mauvais choix. Eh bien, vous allez vers le bonheur. Apparemment, tu lui pardonnes et tu lui laisses une chance. D'accord? Enfin, je m'adresse à la féminine, mais tu vois ce que je veux te dire. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Allez, je vais te laisser. Je vais te souhaiter eh ben, un bon dimanche. Je vais te faire des bisous. Et puis à plus. Ah, prends soin de toi. Ciao, ciao.